Mohamed Condé, alias Escobar, le capitaine, sera-t-il une clé de sortie ou encore d'enfermement du commandant Toumba? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore avec un réel plaisir, comme d'habitude, que nous venons devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil Afrique que nous estimons toujours ne pas être une parole d'évangile, mais que nous soumettons au choc des idées, car des chocs des idées jaillit la lumière. On nous a parlé du capitaine Mohamed Condé, alias Escobar, chef ou commandant du salon de Dadis Camara, qui sera bientôt témoin. Sera-t-il une clé de sortie pour le commandant Toumba? Mais avant tout, nous vous laissons suivre ces quelques séquences que nous avons sélectionnées pour vous pour avoir une idée de capitaine Mohamed Condé. Suivez et nous revenons pour l'analyse. Nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le courant que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a géré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a géré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce qu'à l'échelle humaine, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture, pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi? Reprenez. Le commandant de votre salon, Ouais. qui, quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur. Lui, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi, maître? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba et je réitère. M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais... Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara,
Ce pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois S'il vous Monsieur plaît, Mohamed s'il vous Condé- plaît, s'il vous plaît. Vous devez bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Vous venez donc de suivre ces extraits que nous avons sélectionnés pour vous. Toumba nous a parlé du commandant du salon de Dadis Camara. Il s'agit bien de Mohamed Condé, alias Escobar. Selon Toumba, c'est Escobar qui gérait le salon de Dadis Camara. Donc, c'est lui qui mettait les gens en mouvement pour le compte de Dadis Camara. Toujours selon Toumba, Dadis aurait giflé Escobar, c'est-à-dire le capitaine Mohamed Condé, quand celui-ci a voulu l'empêcher de sortir selon donc les instructions qu'il avait reçues du commandant Toumba, qui était l'aide de camp de Dadis Camara. C'est-à-dire, le 28 septembre 2009, Dadis s'est décidé à sortir pour aller au stade rencontrer les manifestants et les dissuader donc de continuer leur manifestation. C'est là où le commandant Toumba a été appelé, qu'il s'est intervenu pour dire « Vous ne sortez pas, nous ne sortons pas ». Et donc, il aurait donné des instructions au commandant du salon pour dire qu'il ne sort pas, ne le laissez pas sortir. Que s'est-il donc passé? Que s'est-il donc passé? Toumba nous dit cependant qu'Escobar faisait partie du groupe qui avait pacté devant Foromo avec Dadis Camara pour un pacte de non-trahison. C'est là où nous voulons un peu chuter. Dadis ne reconnaît pas Escobar. Dadis ne reconnaît pas ce commandant du salon. D'après Dadis, il ne connaît pas Mohamed Condé alias Escobar. Donc Dadis ne reconnaît pas le nom de son commandant de salon. Dadis ne reconnaît ni le nom de Mohamed Condé, ni son sobriquet de Escobar. Il dit, si je le vois, si je le connais, je vous dirai que je le connais. Donc pour l'instant, il ne reconnaît pas. Quelques questions que nous pouvons nous poser, chers amis. Toumba pouvait-il citer des noms si ces gens n'existaient pas, et surtout des gens qui sont en vie? Toumba pouvait-il citer des gens qui sont en vie si vraiment il ne savait pas que ces gens étaient vraiment dans l'affaire, s'il était seulement en train de mentir sur les gens? Peut-on mentir sur des gens qui sont encore en vie dans une affaire aussi cruciale que les massacres du 28 septembre 2009? Dans quelle intention ou avec quelle intention Toumba pouvait-il citer donc des gens qui sont en vie s'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit? Parlons de Dadis.
Si ces gens existaient, pourquoi donc Dadis ne reconnaît-il pas ces gens? Pourquoi? Peut-on oublier le commandant de son salon lorsqu'on est chef de l'État? Est-il possible? Comment Dadis peut-il oublier ceux qui ont été témoins et même participants au pacte fait signer par Foromo? Comment donc pouvait-il oublier qu'il a signé un pacte avec Marcel, qu'il a signé un pacte avec Toumba, qu'il a signé un pacte avec Escobar, dit en fait Escobar, c'est-à-dire Mohamed Condé. Alors, si c'est Toumba qui ment, pourquoi ment-il? Et si c'est Dadis qui ment, pourquoi ment-il? Alors nous pensons que Mohamed Condé alias Escobar n'est pas mort, puisque nous savons qu'il n'est pas mort. Il est là, il est en vie, il est au Konkundara. Donc, il sera au procès pour témoigner. Escobar est donc la deuxième clé de sortie du commandant Aboubakar Sédi Diakité alias Toumba. Après Foromo. Après Foromo, qui était la première clé, Escobar sera la deuxième clé. La deuxième clé pour confirmer ou infirmer le pacte. La deuxième clé pour confirmer ou infirmer la gifle qu'il aurait reçue de Dadis Camara selon les dires du commandant Toumba. La deuxième clé pour confirmer ou infirmer les instructions qu'il avait reçues de Toumba pour dire le président ne sort pas, nous ne sortons pas, il ne faut pas le laisser sortir. La deuxième clé pour confirmer ou infirmer que les salons n'avaient pas bougé le 28 septembre 2009 pour aller au stade. Donc, Mohamed Condé, alias Escobar, sera là-bas. Mais que viendra-t-il dire? Que viendra-t-il dire devant le tribunal? Va-t-il privilégier le pacte de non-trahison avec Dadis pour ne pas trahir Dadis ou encore pour ne pas trahir Toumba? Ou va-t-il privilégier la vérité puisque le pacte est déjà mort? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!